Bonjour, Marie Ducruet, j'ai 34 ans, je suis originaire de Chambéry et je travaille actuellement à l'université de Grenoble. Je suis candidate de lutte ouvrière et comme Nathalie Arthaud l'a fait dans l'élection présidentielle, moi je me présente pour le camp des travailleurs. Oui, les travailleurs, c'est ceux qui font tout tourner dans cette société et qui pourtant galèrent tous les jours. C'est nous tous qui ne finissons pas le mois, alors que dans le même temps, les capitalistes s'en mettent plein les poches. Oui, aujourd'hui, on vit dans une société où Bernard Arnault gagne 2 SMIC à la minute. Et cette situation révoltante, on n'y mettra pas fin autrement qu'avec des luttes collectives massives. Moi, c'est ce programme-là que je vais défendre dans ces élections, le seul qui nous sera utile à nous les travailleurs pour organiser la riposte nécessaire. Car contrairement à tous les politiciens, et notamment tous ceux qui sont autour de cette table, moi je ne fais aucune promesse, car les travailleurs, on le sait bien, c'est pas les promesses qui remplissent les frigos. Oui, écoutez, moi ce que je constate et ce que constatent les travailleurs autour de moi, c'est que les prix flambent. Ils flambent sur les loyers, sur l'essence, mais aussi sur l'alimentation au quotidien. Et pourquoi ça ? Moi je tiens à rappeler que c'est parce qu'il y a de la spéculation. Pourquoi est-ce qu'on paye l'essence à 2 € le litre ? Parce que Total s'en met plein les poches et que ce sont des profiteurs, c'est des charognards. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire leurs 9 milliards de résultats nets en 3 mois. Alors face à ça, c'est pas les miettes que le gouvernement il a lâché jusqu'à aujourd'hui qui vont nous aider. Ah, c'est pas un chèque inflation de 100 € qui est pris en à peine un plein d'essence. Non, c'est pas ça. Et puis surtout, en fait, nous on fait pas l'aumône, les travailleurs. On fait pas la manche. On fait tourner toute la société. Alors nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement de notre travail. Pour arriver à ça, ce qu'il nous faut, c'est qu'il n'y ait pas un salaire, pas une pension de retraite, pas une allocation en dessous de 2 000 € net. Et puisque oui, il y a de l'inflation, puisque les prix vont continuer à flamber, il faudra indexer les salaires sur les prix, mais les prix qu'on contrôlera nous-mêmes. C'est ce que font aujourd'hui tous les patrons. Ils nous expliquent tous que les matières premières augmentent, donc ils augmentent leurs prix. Nous, on aura la même détermination, les travailleurs, à imposer que ce qu'on a pour vivre, c'est-à-dire nos salaires, ils suivent la hausse des prix. Alors tout ça, pour le financer, oui, il faudra prendre sur les profits. Il faudra aller prendre dans la caisse du CAC 40. Les milliards qu'il y a là-bas, ils permettraient largement de financer tout ça. Mais pour faire ça, ça sera pas des députés, ça sera pas à l'Assemblée, ça sera pas à Matignon. Tout ça, ça sera uniquement des luttes collectives, des grèves, des mobilisations de travailleurs qui le permettront. Et ça, les travailleurs, ils le savent dès aujourd'hui parce que dès aujourd'hui, ils mènent ces grèves-là dans les entreprises. Et c'est là qu'ils gagnent, et c'est là qu'ils gagnent les augmentations de salaire. Alors écoutez, l'avenir des stations de moyenne montagne, moi je n'ai pas un avenir précis en tête. Ce que je sais, c'est que s'il y a des difficultés à venir, elles seront pas pour tout le monde. Parce que comme d'habitude, les patrons, les propriétaires, ils vont être aidés par l'État. L'État va sortir le carnet de chèques. Monsieur Mignola mentionnait déjà la possibilité de lever des charges ou des impôts. Et puis qui c'est qui va trinquer dans ces cas-là ? C'est les saisonniers, c'est les travailleurs, c'est ceux qui font tout le boulot, qui triment pendant des heures pour des salaires de misère et qui ont vu déjà leurs conditions se dégrader avec la dernière réforme de leur statut qui a eu lieu sous le dernier quinquennat. Et moi je trouve que ça c'est révélateur. C'est révélateur de la société en général. C'est-à-dire que les capitalistes, ils nous entraînent dans des crises qui se multiplient et à chaque fois, c'est les travailleurs qui payent le prix. La crise écologique, la crise sanitaire, la crise économique et maintenant la guerre. Voilà ce que les capitalistes qui ont les manettes de la société entre les mains font et nous promettent comme avenir. Alors, face à ça, les travailleurs, on peut pas laisser les manettes dans les mains de ces gens-là. On peut pas laisser les manettes de la société dans les mains d'entrepreneurs qui ne se soucient que du profit. Pensez quand même à Ferrero, qui a été capable d'empoisonner des gamins juste pour pouvoir engranger le fric des Kinder. Pensez à Orpea, qui est capable de maltraiter des personnes âgées pour faire monter les profits des dividendes de leurs actionnaires. Non, on laissera pas les manettes à ces gens-là parce qu'ils nous amènent droit dans le mur. Et tout ça en plus, ça se fait comment ? Ça se fait dans le secret le plus total. Parce que ces messieurs, les grands patrons, ils sont protégés. Ils sont protégés par le secret des affaires, par le secret commercial. Et ça, c'est un droit qu'aucun gouvernement, aucun député, aucun politicien ne lèvera. Ça, on le lèvera et nous, on l'imposera les travailleurs quand on mènera des luttes collectives. Pour ça, il faut commencer à s'organiser, il faut se préparer à la riposte. Et tout ça, c'est ce que vous pourrez dire avec un bulletin de vote lutte ouvrière. Sous la direction des travailleurs, la société, elle se portera bien mieux parce qu'elle ne sera pas dirigée uniquement par la recherche de profit. À vous, Marie Ducruet, sur cette question du loup. Oui, alors moi je pense que les problèmes des agriculteurs et notamment des petits agriculteurs, c'est la pression qu'ils subissent de la part de la grande distribution, des Auchan, des Leclerc et compagnie, et aussi des groupes de l'agroalimentaire. Et puis les problèmes qu'ils ont aussi, c'est comme nous tous, comment on fait le plein ou comment on fait ses courses vu les prix qui flambent.
Bon bah nous les travailleurs, nous qui faisons tout tourner dans la société, non seulement on a ces problèmes de prix qui flambent, mais on en a aussi d'autres. On a le problème que ceux qui ont du boulot, bah ils en ont par-dessus la tête. Aujourd'hui, tout le monde fait des heures sup, tout le monde doit tenir des cadences impossibles. Et pendant ce temps-là, il y a des millions de travailleurs qui cherchent du boulot. Et cette situation, elle est aberrante. Alors comment y faire face ? Bah, ce qu'il nous faudrait à notre camp, c'est d'imposer la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, d'embaucher massivement partout où il y a besoin. Il y a peut-être besoin de bergers, mais il y a surtout besoin de caissières, d'éboueurs, de personnes dans tous les services utiles à la population, dans les usines, dans les entreprises. Comment on peut faire ça ? En prenant sur les profits du CAC 40. En 2021, ils ont fait tellement de milliards qu'on pourrait créer 3,9 millions d'emplois à 2000 € net par mois. Donc du pognon, il y en a dans cette société, mais il est enfermé. Il est enfermé dans les coffres-forts de quelques grandes entreprises. Alors face à ça, effectivement, il faudra se battre, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Et pour se battre, notre camp, il va falloir qu'on soit unis. Il va falloir qu'on soit unis par-delà toutes les divisions, que bien des politiciens, dont certains autour de cette table, ils essayent de nous affaiblir. Parce que nous, notre ennemi, c'est les patrons. Et là-dessus, je terminerai parce que c'est ça l'essentiel. Nos voisins, nos collègues de boulot, peu importe leur nom, peu importe leur nationalité, leur couleur de peau ou leur religion, on est ensemble, on subit la même exploitation et notre ennemi commun, c'est les patrons qu'on a sur le dos. Oui, moi je trouve ça fort de café Rapidement. de parler de violence quand on a le préfet l'allemand qui fait ses agissements à toutes les manifestations. Au-delà de ça, moi à l'Assemblée nationale, je serai les yeux et les oreilles des travailleurs qui n'ont pas besoin ni d'avocats ni d'assistantes sociales. Notre classe, on est fort, on fait tourner la société. Eh bien l'opposition ouvrière, on la construira là où est notre force, dans les usines, dans les entreprises et certainement pas à Matignon ou à l'Assemblée. Alors en votant pour ma candidature et pour Lutte ouvrière, vous affirmerez qu'il y a un courant dans ce monde du travail qui ne se résigne pas à subir les crises et surtout qui se prépare à rendre les coups car les attaques arrivent et on va être prêt. Je parle d'islamo-gauchisme, je pourrais parler de délinquance, il suffit d'aller voir à Curial. Je ne sais pas si vous y passez du temps, mais je vous conseille de le faire au Biolay, à Chambéry-le-Haut, à Curial et vous verrez ce que c'est la réalité de l'islamo-gauchisme et de la délinquance. On défendra la France et notre intérêt sera les Français, leur pouvoir d'achat, leur identité et on se battra au quotidien pour défendre cela. Merci beaucoup. Moi, François je veux Gaudin. quand même réagir. Je vous laisserai pas dire que les habitants de ces quartiers-là, Oui. c'est les délinquants que vous décrivez. J'espère que Pas vous tous. allez jamais à Pas l'hôpital tous. parce que c'est ceux qui habitent là-bas qui vous soigneront un jour. Et ils ont Mais- toutes les couleurs de peau, ils ont toutes les nationalités. Arrêtez avec vos délires. Mais Ça n'existe pas. C'est eux qui font tourner là, je ne la parle pas- société. C'est eux qui font tourner les services publics. C'est eux qui ramassent vos poubelles. Non, C'est eux mais- qui donnent oui, des oui. cours à vos Mais enfants. Et c'est pourquoi inadmissible. C'est Pourquoi inadmissible les propos que vous venez de tenir. Pourquoi est-ce Moi, qu'on est... j'affirme que je suis Attendez, dans il ce va camp-là falloir que je me et dans le défende. camp des Il va travailleurs qui falloir que je habitent me dans ces défende quartiers-là. rapidement. On va laisser monsieur Gaudin. Je peux répondre à ça quand même Vous avez votre temps de rapidement, parole. en 30 secondes. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin justement de travailleurs étrangers qui sont payés une misère et que justement on n'est plus capable aujourd'hui de créer une force de travail en France. Défendez mais les ça, capitalistes, oui. continuez à les Ce défendre. n'est Vous pas avez les montré dans capitalistes. quel camp S'il vous vous plaît. êtes.